Salut YouTube, bienvenue à toi. Aujourd'hui dans Système Imal, c'est Céa qu'on accueille. Elle est évidemment streameuse sur League of Legends. On connaîtra un petit peu plus son parcours et son expérience sur ce jeu. Si tu veux connaître la suite de la série et les invités qu'on a déjà eus, n'hésite pas à t'abonner, à nous lâcher un petit pouce bleu et surtout à nous donner ton avis en commentaire. Tu peux aussi suggérer notre prochain invité. Allez, c'est parti, on y va. Je sais que t'étais un petit peu pressé, rassure-toi. Pas de pression. Miel est là, d'ailleurs, je crois qu'elle vit sa meilleure vie. Hein. Ah ouais. Regardez-la. Elle est toujours bien présente d'ailleurs dans tes streams, on la voit passer, Oui, on la voit passer c'est beaucoup. la star du stream. Donc c'est assez environ 2400 followers sur Twitch, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais, ok. Hey, c'était joli ça. Très contente. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens? Quel genre d'élève t'étais? J'étais pas très bonne élève toujours. D'accord. Bon, même jusqu'au lycée, tout ça, je faisais pas forcément trop tous mes devoirs, mais j'avais pas trop de difficultés, donc du coup, jusqu'à la fac, au final, la fac là, j'étais un petit peu plus perdue. Puis après, j'ai dû travailler, donc j'ai commencé à travailler à ce moment-là. Dans quel coin jusque-là? Collège, lycée? Surtout Vaucluse. Ok, originaire du sud. Quand est-ce que ça commence vraiment pour toi, Twitch? C'était il y a 2 ans, lors du confinement. Quand est-ce que tu commences à jouer aux jeux vidéo? Vraiment tard. Ouais. J'avais une DS, j'avais 2 jeux dessus, mais du coup je jouais pas beaucoup. Je regardais mes amis jouer à Super Smash Bros et puis c'est à peu près tout. Vers la fac, j'ai eu mon premier PC qui me permettait enfin de jouer à LoL. C'est à peu près au confinement que j'ai commencé à regarder les streams. Je regardais pas vraiment, c'est plutôt des amis qui m'ont parlé de ça et qui m'ont dit que je pourrais essayer tout ça. Je l'ai vu surtout comme un défi parce que je suis assez timide et réservée et je pensais pas faire ça, mais ils m'ont beaucoup soutenu, ils m'ont dit allez essaye. Sur quoi tu te lances dans le stream? À League of Legends. Je m'étais fixée, je me suis dit tant que je suis gold, je peux pas stream. Je peux pas streamer, je dois passer platine et après je pourrais streamer. Je suis passée platine. Et là, je me suis autorisée à streamer parce que je voulais que ce soit un minimum intéressant. Ça a été dur pour monter plate? C'est surtout que je jouais vraiment pas beaucoup en ranked. En fait, j'osais pas trop, ça me faisait peur. Et c'est aussi un truc que je me disais, streamer, je vais forcément streamer des ranked, donc ça va débloquer ce truc. Et effectivement, maintenant les ranked, c'est un automatisme, j'en lance même quand je suis toute seule. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées sur Twitch? Est-ce que tu faisais gaffe aux stats? Pas trop? Je faisais gaffe, mais dans l'autre sens au début. C'était vraiment, j'avais peur qu'il y ait trop de monde. Mais quand il a commencé à avoir des gens qui venaient régulièrement, qui parlaient plus dans le chat, tout ça, c'était beaucoup plus, ça faisait quand même une petite protection, ça faisait une petite bulle. C'est le début de la petite communauté, quoi. Petit à petit, je me suis habituée à ma commu, au nombre de viewers, tout ça. Bon, après, je perds mes moyens si je reçois un trop gros raid, quoi. Comment tu vois ton stream aujourd'hui sur Twitch avec ta communauté? Disons que je suis souvent sur un format classique où je fais mes ranked, tout ça, mais que petit à petit, j'explore d'autres options. Je vais voir un peu... Déjà, j'ai amené des jeux différents, un petit peu. Parle-nous de ce que tu fais quand tu ne fais pas de League of Legends. C'est essentiellement World of Warcraft, du coup. J'ai commencé ce jeu l'année dernière, je connais pas trop, je connais même pas Retail, c'est-à-dire la version actuelle. Moi, je joue que aux versions d'avant qui sont en train de ressortir. La commu me suit là-dessus, ça me fait super plaisir d'ailleurs. Et il y a même du coup de nouvelles personnes qui sont venues. J'ai reçu d'ailleurs beaucoup de conseils parce que autant sur League of Legends, c'était mon jeu, je connaissais bien League of Legends. Je connaissais l'univers, autant sur WoW, j'étais vraiment plus perdue et il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui m'ont indiqué, même encore maintenant, parce que je le demande d'ailleurs. On a créé une guilde, on n'est pas hyper nombreux encore dessus, mais du coup, si vous voulez venir, n'hésitez pas. On fait des quêtes, des donjons ensemble un petit peu, et puis c'est vrai que les streams WoW, c'est beaucoup plus calme parce que... effectivement, à part quand je suis dans les donjons, je suis un peu plus concentrée, je peux vraiment à tout moment, je m'arrête, je peux parler, je peux lire tous les messages. Est-ce que tu peux nous parler du choix de ton pseudo? Quand j'étais au collège, je voulais être écrivain, mais anonyme. Donc CA, ce sont des lettres qui signifient quelque chose d'important pour moi, parce que c'était une période dure de ma vie à ce moment-là. Je me faisais beaucoup embêter. C'était un peu en mode courage. Ouais, voilà, non, c'est beau. Pour résumer. Donc du coup, puis après, au final, je suis pas écrivain. Je suis pas écrivain, je suis sur Twitch. T'écris une histoire en direct et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Parle-nous un petit peu de ta journée type. Alors, on discutait déjà un petit peu en live ou IRL, mais enfin, je veux dire hors live. Je me lève le matin, je prends mon petit thé, je viens de mon PC, je fais 2-3 trucs, j'essaie d'améliorer un peu tout ce que je peux sur le stream. Je pars un petit peu sur les réseaux, j'essaie de faire pas mal de choses à faire, il y a toujours des choses à faire, à améliorer, mais surtout du coup
tous les petits problèmes que j'ai. Et puis ensuite, je mange, parce que si je mange pas avant, je dévore pendant le stream. Je grignote pas mal pendant le stream. En début d'après-midi, généralement, je lance mon live. J'aime bien en ce moment, je fais des grosses sessions à peu près de 7 heures. Enfin, pour moi, c'est gros, parce qu'avant, j'arrivais pas à tenir. Et puis ensuite, voilà, j'aime bien me réserver le fin de la soirée. Je me fais à manger. Je regarde One Piece. Les miels dans les bras. Parle-nous un petit peu de League of Legends. Tu es la première invitée que j'ai sur ce live, qui est mid laneuse. Comment t'es venu ce rôle? Par quel intermédiaire t'es arrivé jusqu'à jouer mid? C'est pas un poste qu'on joue en commençant normalement. J'ai eu beaucoup de problèmes de confiance en moi et j'ai un ami qui m'a un peu pris sous la main, qui m'a incité un petit peu plus à m'affirmer et qui a pensé du coup que ce serait une bonne manière de me faire jouer un jeu où je dois aller vers les adversaires, que je dois prendre des décisions, beaucoup de choses comme ça. Et qui en vrai était plutôt pas mal. Et donc du coup voilà, j'ai commencé là et j'ai commencé à mettre Ruby parce que voilà, c'était au tout début. Ensuite j'ai découvert Leona, j'ai adoré Leona, je faisais que jouer ça. Puis je découvre Nami, j'ai une grosse période Nami, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le perso. Je crois que je suis passée Gold pour les premières fois du coup en jouant que ça. Ensuite j'ai découvert Zaira. Et en découvrant Zaira, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'adore quand je fais des dégâts, mais c'est pas trop le rôle du support de DPS. Et du coup, pourquoi ne pas prendre une lane qui DPS si ce que j'aime vraiment, c'est DPS? Donc voilà, et c'est là qu'est venue Anivia, parce que j'ai découvert le passif de ce champion qui était donc son œuf, pouvoir avoir une seconde chance. Et donc c'était un peu c'est ce qui m'a encouragée. Je me suis dit, ok, je vais peut-être pas trop int les games si j'arrive à pas trop mourir. Oui, ok. Du coup, voilà. Maintenant, je la joue plus du tout safe, c'est fini, c'est bon. Mais donc voilà, c'est ce qui m'a un peu amené au mid et au final, c'est quand même la ligne que je préfère. Alors pourquoi pas la décarry du coup? Je pense que je sois pas ça parce que j'ai beaucoup de mal à cliquer, donc ça va mieux maintenant. Mais je suis gauchère et j'utilise la souris dans la main droite, donc j'ai pas beaucoup de précision. Quand tu débarques en mid lane, c'est plus du tout la même chose que jouer support. Est-ce que tu as rencontré des difficultés à jouer mid toi au début du coup? C'est venu en pratiquant, hein, tout simplement. La stit, il faut arriver à observer. Il faut arriver à observer aussi quand l'adversaire va à la stit. Pour ça, c'est juste une question de pouvoir lane, pour histoire de prendre des trades pour que lui va essayer d'aller à la stit, des choses comme ça. Bon, au début, on se fait un peu insulter. Hein. Je pense que de toute façon, on se fait un petit peu insulter tout le temps. Mais disons que les gens sont vraiment pas contents au début quand on fait pas assez attention, mais petit à petit, on se rend compte que là, à ce moment-là, mon jungler, il était là-bas, le jungler ami était là-bas, le mid, il est allé, pas moi, bon, c'est une erreur. Et petit à petit, on se rend compte... Exactement. Champion de poule, Anivia, le main. Le perso que j'ai le plus joué, après, je sais pas si je la joue encore autant. Alex. J'ai commencé récemment Séraphine mid. Voilà, après, là, comme ça, de tête, c'est beaucoup de mages. Hein. J'ai des périodes aussi, j'ai beaucoup de périodes. Explique-nous un petit peu ce qui te tente en top lane et est-ce que tu vas trouver un gameplay que t'aimes? J'ai toujours dit, la top lane, c'est la lane des gens bizarres. J'ai toujours un petit peu craché sur la top lane. Mais au final, je me rends compte que la top lane, c'est une lane dure parce que y a un wave management qui est hyper important. On peut arriver à ne plus pouvoir jouer parce qu'on a fait une petite erreur. Il peut y avoir par exemple le jungler qui vient tout le temps en face et pas le tien, et toi t'es abandonné, voilà, c'est un peu sévère. Exactement. Mais il y a comme beaucoup moins d'interaction, et voilà, c'est vraiment la bagarre. Exact. Du coup, voilà, c'est ça qui pourrait me plaire, mais surtout c'est des persos qui m'ont toujours attiré, mais je n'ai jamais osé les jouer. Tu partirais sur quel champion comme ça? J'ai décidé de faire si je fais ça, je fais un challenge, tous les top laners ordre alphabétique, pour tout tester, voilà. Ok, je suis un peu d'accord avec toi pour dire qu'on a toujours tendance à dire que les top laners sont là-haut sur leur montagne et qu'on vient jamais les voir. D'ailleurs, ils se plaignent beaucoup. Mais ça arrive des fois de finir des games et de découvrir ton top laner, tu l'as jamais vu encore. Je suis un peu d'accord avec toi, mais en tant que mid, il y a quand même un monde où ça peut être intéressant de créer une décale sur bien et... Justement, j'y pense vraiment pas assez et je me dis que si je commence à jouer top lane, déjà, je vais arriver à beaucoup plus calculer la top lane parce que quand je joue mid, c'est tout le temps la bot lane. C'est ma bot lane à laquelle je vais faire attention, c'est à elle que je vais tout le temps envisager les roams, c'est elle que je vais surveiller à chaque fois. Est-ce que tu as rencontré des problématiques liées au fait que tu sois une femme? Dès le début, il y a eu cette problématique qui rentre en jeu. C'est déjà, quand j'ai commencé à jouer à LoL, il y avait beaucoup moins de filles qui jouaient déjà à l'époque. Et comme mon pseudo, c'est assez féminin, on comprend vite que c'est une fille et que comme je jouais support, j'ai pas mal de messages très négatifs, du genre de retourner à la cuisine, des choses comme ça. Vache, arrivé pas mal de fois. Déjà, j'osais pas faire ce que j'avais envie, c'est-à-dire aller au mid parce que je ne pensais pas capable, parce que des gens aussi... Ah oui, tu te pensais plus exposé aussi? Oui, je me pensais pas capable de faire les dégâts, de avoir ce truc
de Carry les games, des trucs comme ça. Pourtant, mon support, c'est Carry très bien aussi, hein. C'était juste une notion. Et pareil pour le stream, d'ailleurs. Le stream, j'avais un peu ce truc de me dire, je suis pas légitime. J'ai l'impression que s'il y a des gens qui me parlent, c'est parce que je suis une fille et que du coup, machin, il y avait ce truc un peu de malsain de penser qu'une fille va réussir parce que c'est une fille. Alors qu'au final, les filles tout en haut, quand on regarde tout en haut Twitch, il y en a moins. Et c'est Ah oui, elles oui. qui ont plus de mal en vrai de vraiment réussir. Après, réussir, moi déjà, ce que j'ai avec ma communauté, tout ça, pour moi, c'est une très grande réussite. Mhm. Mais je veux dire, voilà, j'avais ce truc de légitimité, je me disais, mais je suis un peu mal à l'aise parce que je fais ça, j'ai l'impression qu'il y a. Puis effectivement, il y a des gens qui prenaient ça, qui prenaient pas dans la bonne intention. Moi, je veux faire du contenu, je voulais Oui, partager oui. des choses, partager mon jeu, et il y a des gens qui. Voilà, c'est un petit peu ça. Sur le jeu, petit à petit, ça s'est normalisé, mais par exemple, j'ai souvent remarqué qu'on me prenait directement moins au sérieux quand je suis sur mes comptes qui ont des pseudos féminins, juste parce que je suis une fille, donc dans la tête de beaucoup de personnes, enfin beaucoup de personnes, de moins en moins quand même, Mhm. et je vais forcément être plus mauvaise, par exemple, des choses comme ça. Et après, bon, sans parler des... Comme l'Inusia aussi, les messages pas désirés sur les Ouais. réseaux. Des gens aussi qui viennent me parler. Moi, j'avais beaucoup de mal avec ça. Là, maintenant, ça va beaucoup mieux. J'avais vraiment du mal à comprendre pourquoi les gens venaient me parler en dehors des streams. Mais t'es qui, toi? Petit à petit, oui, c'est ça, je comprenais pas. Alors petit à petit, j'ai compris qu'au final, mais je suis là, on me voit, je parle, donc du coup, c'est normal, les gens pensent me connaître un peu plus. Donc du coup, petit à petit, je me suis un peu plus ouverte à ça, pour le bien des fois, mais des fois, bon, je comprends pas trop. Il y a des trucs qui... Bon, j'arrête un peu les interactions avec certaines personnes, parce que ça tourne un peu comme si j'étais... enfin, voilà, comme tu disais, si c'était un mythique ou quoi, je suis pas là pour m'afficher dans ce sens-là, quoi. Je le vis pas non plus mal, ça va, j'arrive vraiment à le mettre de côté, je suis pas trop atteinte. Puis vraiment, je trouve qu'il y a une amélioration là-dessus sur League of Legends. Déjà, il y a beaucoup plus de filles, donc c'est beaucoup plus accepté déjà, rien que sur les parties normales, hein. Je parle pas dans les scènes e-sport, tout ça. Mhm. Mais Et voilà, d'ailleurs, la scène e-sport se développe, hein, parce que G2 a inscrit une équipe féminine. Je crois que c'est la présidente de la ligue féminine de League of Legends. Enfin, je sais ça se démocratise, donc vraiment, on va continuer à le ouais, faire, les filles, c'est si vous vraiment voulez très bien stream. comme ça normalise plus et ça légitimise en fait. Il y a clairement beaucoup plus de positif dans le fait de streamer que de négatif. Ça me prouve que je suis capable de faire beaucoup de choses Puis ça au te prouve qu'il final. y a des gens qui te suivent pour ce que t'es toi, quoi. Mais moi déjà, ça m'a apporté énormément le stream, ça m'a vraiment gardé la tête hors de l'eau dans des moments difficiles. Quand j'ai commencé à streamer, j'avais perdu mon chat pas longtemps avant. Et en parlant au stream petit à petit, j'ai décidé d'adopter un chat pour en sauver un. Et Mhm. donc du coup, en fait, c'est en stream que j'ai adopté Miel. Et Oh, trop il y a bien. que quelques personnes qui s'en souviennent. Mais au tout début, elle était hyper timide, elle venait jamais. Donc j'ai récupéré l'espère, elle était un peu traumatisée. Donc D'accord. elle a mis beaucoup de temps avant de s'ouvrir. Bon, maintenant, c'est un énorme pâté patate câlin, mais Ouais, mais avant ça, elle était voilà. Et donc du coup, petit à petit, il y a aussi eu l'évolution en stream au début. Voilà, bon, pas mal qui l'ont vu évoluer comme ça. et c'est une belle histoire, c'est une très très belle histoire de voir que votre binôme finalement a pris forme aussi avec le stream et un petit peu comme t'as vaincu ta timidité, Miel a vaincu la sienne finalement. Ah, ça doit se foutre de ma gueule bien fort là, je le sens, mais bon. Attends. On a déjà un petit peu abordé la prochaine question que je voulais te poser, c'était est-ce que toi t'aurais des conseils et des astuces pour les gens qui voudraient se lancer sur Twitch? Souvent, on se met des barrières, souvent on se dit je vais pas pouvoir le faire, ça va être compliqué. Moi, j'avais la barrière de me dire je suis gold, je peux pas streamer alors que je suis gold, des trucs comme ça. Mais au final, non, c'est des barrières qu'on se met, qu'on peut très bien enlever et on peut tout à fait le faire. Et surtout, c'est vrai, c'est ça, si on a envie, qu'on le faire. Voilà. Et sur LoL alors? Quels sont tes conseils et tes astuces pour se lancer sur LoL? Se lancer sur ne pas se lancer. Ah, t'es la deuxième à me dire ça. Let's go. Merisium nous a dit pareil. Non, mais c'est vrai que c'est assez prenant comme jeu, mais sinon, je disais vraiment comme tout à l'heure, je disais, il faut vraiment arriver à toujours se remettre en question parce que je vois vraiment beaucoup de gens qui ont commencé le jeu, qui viennent me voir et qui me disent non mais c'est pas mon niveau, c'est parce que c'est mes mates, c'est pas moi, enfin qui arrivent
à comprendre que quand tu es à un certain classement, tu as ton classement. Et du coup, vraiment, ça, je pense que c'est très important pour progresser parce que si tu vois pas que tu dois progresser, tu ne progresses pas. Tu restes énervé contre en plus, parce que les gens s'énervent en plus. Énervé contre les autres, alors qu'au final, même si tu peux pas gagner toutes tes games, tu peux toujours t'améliorer. Et puis ensuite, c'est essayer de voir un peu ce qui plaît. Parce que je pense que c'est hyper important de trouver quelque chose qui nous plaît parce que il y a plein de fois, par exemple, moi je me suis bloquée, je me disais, ok, je vais jouer ça parce que, alors qu'au final, bah, je prends moins de plaisir. Donc, vu qu'il n'y a pas l'envie vraiment, c'est pas pareil. Il y a vraiment moins de motivation. Donc vraiment trouver des choses qui plaisent et puis ensuite essayer de se focus sur ces choses-là, donc sur ces lanes, sur ces champions. Et après, regarder les gens qui sont forts. C'est vraiment la meilleure chose. C'est regarder ou regarder. Il y a plein de vidéos explicatives, des tutos, des choses comme ça. Et toi, alors, du coup, t'es passé du support qui protège une Léona qui fait, on va dire 0 dégâts, mais presque. T'en vas sur des mages AP. Aujourd'hui, tu referais le chemin inverse? Oh, si Léona se remet à être jouable, pourquoi pas la jouer de temps en temps? Oui, oui. Avant, j'étais vraiment OTP, je faisais qu'un truc, mais maintenant, je commence à vraiment apprécier être un peu diversifié, changer un peu le gameplay, tout ça. Là, j'ai même un peu de mal à être un peu trop en jouant DPS, penser un peu plus à moi, à mes ressources, à prendre les kills, des trucs comme ça. Je suis Ah un oui. peu du genre à laisser, malheureusement. On va passer à une partie un petit peu chill les loulous que vous connaissez. On est prêt, le chat? Stress, regardez Mercure qui nous met la pression. La petite musique qui va bien, on est parti. Jouer ou se doucher? Jouer? Ok, flash sur D ou flash sur F? F. Yasuo ou Yone? Yoni. Red Smite ou Blue Smite? Blue Smite. Accuser le lag ou le jungler? Oh, le jungler. Vayne top ou Timo top? Vayne? Solo queue tryhard ou game chill entre potes? Sur le Q tryhard. FF15 ou chill guys? Chill guys. Jouer ou faire la fête? Faire la fête, parce que je le fais moi. Ok. Mid jungle ou duo bot? Mid jungle. Anivia ou Vex? Oh non. Non, je ne peux pas. C'est le Joker, messieurs dames. Il y en a une, c'est Bébou et l'autre, c'est ma reine. Ah bah Joker alors. Alors LOL Joker. ou WoW? Lol. Twitch ou Insta? Twitch. Chocolatine ou pain au chocolat? Oh, chocolat. Pourtant, je suis de Toulouse. Bah ouais, c'est pour ça. Attention les Toulousains qui se déchaînent dans le chat. Et la dernière pour clôturer ce magnifique quiz. Balade sur les quais ou shopping au Capitole? Balade sur la quai. Let's go. GG à toi pour ce quiz bien tenu. Un Joker quand même. Ah, en même temps, tu m'as mis une question très dure, là. C'est un peu le principe de vous piéger. Hein. On va parler évidemment de tes projets. Est-ce que tu as des objectifs particuliers en jeu? J'aimerais bien déjà jouer avec d'autres personnes, d'autres streamers, ça serait vraiment, ça me ferait plaisir. Augmenter mon niveau, ça serait vraiment super, mais bon. Un objectif de niveau peut-être que tu t'es fixé? Non, parce que j'y vais petit à petit. Le diamant, ça me semble inatteignable. Je me sens pas capable de diamant. Mais Peut-être juste déjà iPlat? Oui, déjà, ce serait vraiment très bien. C'est déjà bien. Ça me plairait beaucoup. Il y a beaucoup de jeux auxquels je pense. Parce que, en fait, je m'étais lancée donc, dans Stray. J'avais fait un let's play sur Stray. J'avais adoré sortir vraiment de mon confort parce que alors, moi, j'avais dit, hein, je joue au LoL. À la base, je jouais à rien d'autre. Et donc là, j'ai même sorti la manette. J'ai vraiment sorti beaucoup de nouveautés. Et j'ai vraiment aimé donc, des nouveaux let's play. J'ai déjà quelques jeux en tête. Ça, que j'aimerais bien faire. Et question stream, continuer les radios libres, du coup. J'en ai fait une pour la première fois. Ça s'est bien passé, ouais, c'était cool. C'est vraiment chouette. Donc la question suivante, bien sûr, se tourne sur les projets IRL. Est-ce que tu as des objectifs particuliers? Est-ce que tu as des échéances peut-être qui arrivent bientôt? J'ai toujours voulu reprendre mes études, mais là j'ai un contexte vraiment... j'ai pas mal de problèmes qui me sont un peu tombés dessus. Donc là, en fait, je regarde que à court terme, et à court terme, c'est de prendre un petit mi-temps pour pouvoir continuer à streamer, parce que j'aime vraiment énormément streamer, pouvoir continuer à avoir ça à côté, et peut-être voir une formation pour changer, faire un peu... Parce que j'ai toujours fait des petits boulots un peu difficiles, j'ai fait de l'usine, j'ai fait livreuse coursière à vélo,
de l'aide à la personne, j'ai beaucoup de choses comme ça qui étaient enrichissantes, mais j'aimerais bien changer un petit peu. Ouais. Et ouais. Bah, c'est un très bon projet. Bah, les amis, on va faire un petit point promo parce que cette jolie personne, vous pouvez évidemment la retrouver sur pas mal de réseaux. On commence déjà par le Twitter. Allez-y, allez faire un tour sur Twitter. Alors, il faut l'encourager, elle est sur Twitter. Twitter, c'est une plateforme géniale, ma chère CA. J'aimais pas du tout au début. Finalement, j'y suis tout le temps. J'ai du mal. J'y suis tout le temps. Je commence un petit peu plus parce que c'est vrai qu'il y a de la bienveillance aussi, mais j'ai surtout vu le côté un petit peu agressif de Twitter qui me plaisait pas, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui réagissent. Tu as raison d'en parler. Twitter, c'est un petit peu plus réactif, on va dire quoi. Instagram, évidemment. Instagram qui est ta plateforme de prédilection en quelque sorte. C'est que j'ai pas mal de contacts là-dessus, j'aime bien parler, je parle un petit peu à quelques personnes, je réponds un peu, je mets mes petites stories, je me suis un peu habituée, oui. Et évidemment, bah, bien sûr, pour clôturer tes différents réseaux, n'hésite pas à me dire si j'en ai oublié, mais je crois pas. La chaîne Twitch, bien sûr, allez lâcher votre meilleur follow et allez voir surtout que fait CA en live. Voilà pour ce qui était de cette rencontre, les amis. J'ai passé un très très bon moment avec toi, CA. Merci pour ton raid, merci pour ta venue, merci d'avoir accepté mon invitation. Et voilà YouTube, c'était CA, on a passé un très bon moment dans Système Imal. Si tu veux vivre ces interviews en direct, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch. Tu peux aussi bien sûr nous laisser ton avis sur ce que tu as vu en commentaire, un petit pouce bleu. Merci YouTube et à très bientôt pour la prochaine vidéo, ciao. Bye.